alors comment allez-vous? Eh, sans déconner, je suis trop contente de vous retrouver. Ça va faire un bien fou, je sais pas, j'ai envie de parler aujourd'hui, donc on va parler longtemps peut-être, je ne sais pas. Donc on verra. Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour cette vidéo, c'est pour répondre aux questions, à deux questions, enfin à deux demandes qui m'ont été posées sous mes vidéos organisation de mon ménage. Alors, voilà, ma petite Nadia m'a demandé, pourriez-vous faire d'autres vidéos sur la méthode Fly Lady, car la méthode j'adore, mais reste encore pas très claire. Merci d'avance, enfin d'avance merci. Donc Nadia, j'ai juste envie de te dire oui, ça me tente de faire des vidéos sur la méthode Fly Lady en sachant qu'il y a des vidéos sur la méthode Fly Lady et je crois que c'était Fly Lady pour les francophones. Ils ont une chaîne, donc c'est un groupe Facebook aussi, voilà. Et ils ont aussi un site qui s'appelle Le Bon Envol. Et c'est vrai que l'on se perd dans la méthode Fly Lady. Ensuite, j'ai trouvé un document sur Facebook de la page Maman Poule qui parle justement de la méthode Fly Lady. Donc, elle a dit les étapes principales de la méthode sont les suivantes. Ça, ce sont les étapes. Désencombrer son logement tous les jours pendant 15 minutes. Donc, en fait, on enlève tout ce qui fait bordel dans la maison, quoi. Les chaussons, les jouets des enfants qui traînent, tout ce qui traîne. Pendant 15 minutes, boum, 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 on passe dans toute la maison, etc. Donc ça fait partie de mes routines, finalement. Ensuite, en deux, établir les routines du matin et du soir. Donc moi, j'ai fait des routines matin, midi et soir. Définir un planning avec les tâches à effectuer chaque jour. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est je divise ma maison par zone et chaque zone a des tâches à faire tous les jours. Donc du lundi au dimanche, sauf que samedi, dimanche, ça représente une zone pour moi. Établir un journal de bord style Bujo. Alors le Bujo, ça veut dire bullet journal pour planifier les menus, le budget, etc. Alors moi, avant, je faisais tout dans mon bullet journal. Sauf que maintenant, ça me prend un temps fou pour tout faire. Et puis ça m'agace finalement. Mon menu, je le planifie tous les vendredis ou tous les dimanches. J'aime bien le faire avec monsieur, mais des fois, monsieur n'a pas très envie de le faire. Mais j'ai envie qu'il participe parce que c'est important pour moi. Bref, donc moi, je planifie pas dans ça. Je planifie sur mon PC où j'ai tous mes menus que je tape sur ordinateur, que je sors pour pouvoir le mettre sur mon congélateur, oui. Et voilà. Pour ce qui est budget, je ne le fais pas encore. Il faudrait le faire. Avant, je commençais, mais après, bon, j'arrivais plus à suivre. Il y avait trop de dépenses à gauche, à droite et tout. Maintenant, je pourrais le refaire puisqu'il y a moins de dépenses maintenant à la maison. Donc, peut-être que ça serait plus facile. Donc, normalement, on devrait établir un journal de bord. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre tout ce qu'on fait. Moi, je sais que dans mon bullet journal, je marquais tout. Quand je dois faire une machine à laver, quand je dois faire telle ou telle chose, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai arrêté ça et je fais. Alors que c'est pas bien, je sais que je devrais le faire. Mais par exemple, la machine, je peux pas la faire tous les 2 jours. Sinon, je suis encombrée. Moi, j'ai des enfants qui ont 3 ans, qui font pipi au lit parce qu'il y a des accidents. Donc voilà, je vais pas attendre. Genre, aujourd'hui, il a fait pipi. Ben, comme j'ai pas prévu de faire de machine, je vais attendre le lendemain. Ben non, je le fais maintenant. Parce que sinon, le pipi, ça va sentir. Voilà. C'est suivant... nous, quoi, c'est personnel en fait. Donc moi, j'adapte la méthode Fly Lady à ma façon. Donc comme vous avez vu, je fais mes zones et j'ai une routine aussi. Alors, j'ai mes routines matin, midi, soir. J'ai mes zones à faire tous les jours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle demande? La méthode... Ah oui, c'est vrai, il y a une étape à faire dans la méthode Fly Lady. Et ça, c'est... Avant, je trouvais ça débile au début. Enfin, la toute première fois que j'ai lu ce truc-là, c'était de faire briller son évier. Et je me dis, bah, faire briller son évier, c'est un truc bête, quoi. Enfin, je trouvais ça couillon, hein, pour dire oui. Et un jour, quand j'ai commencé la méthode, je me suis dit, ok... Allez, on va enlever toute la vaisselle de... Moi, j'ai pas de lave-vaisselle. Hein. Donc, je dois laver, essuyer et ranger la vaisselle. J'ai tout enlevé sur l'évier et tout. Et puis, me voilà à frotter, à sticker l'évier et tout. Et voilà, c'est beau, c'est propre, ça fait briller. Et hop, je monte dans la chambre. Je fais mon petit dodo de la nuit. Et le lendemain, je me lève et puis je redescends des escaliers et je vois mon évier qui brille. Et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou de voir que cet évier était propre.
En fait, c'était juste gratifiant. C'est un truc bête, mais essayez-le et dites-moi le lendemain matin ce que vous avez ressenti. Il y a une autre chose aussi que, bon, ben Maman Po ne le dit pas, mais il y a quelque chose qui est aussi important dans Fly Lady, c'est de s'habiller de la tête aux pieds. Dès que l'on se lève, quoi, voilà, avant de commencer toute tâche ménagère, etc., c'est de s'habiller de la tête aux pieds. Donc moi, je m'habille de la tête aux pieds. Alors normalement, il faudrait des chaussures à lacets. Pourquoi à lacets? J'ai pas encore été voir pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre, mais moi, j'ai toujours des chaussures à lacets. Attendez. Tac. Voilà. Bon, c'est pas très féminin, hein, ça je le sais, hein, c'est pas très féminin, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut s'habiller de la tête aux pieds. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est une femme aussi. Après tout, on n'est pas que là pour faire le ménage et tout. Donc, moi, le matin, je prends le temps de m'habiller, même si c'est le rush, hein, parce qu'il y a des enfants à habiller, il faut emmener à l'école, il faut faire le petit déjeuner, etc. Moi, pendant que mes enfants, ils prennent le petit déjeuner, je suis là à me pouponner. Hein. Je me coiffe, je me maquille, je m'habille, etc. Et après, c'est là que débute ma journée avec les enfants. Quoi. Je dois les habiller, laver la vaisselle parce qu'ils ont fini de boire leur petit déjeuner. Je les emmène à l'école et tout. Et je fais mon ménage toute maquillée et bien habillée. Voilà. Et voilà, je suis pas... c'est comme ça, la méthode, c'est à peu près ça. Ce que Nadia, elle demande, ben, c'est top, quoi, finalement. Si je peux faire des vidéos sur la méthode Fly Lady, pourquoi pas. Et ouais, ça me dit bien. Ensuite, deuxième, c'est... Alors, Nadia, ça y est. C'est quelqu'un qui m'a demandé... bonjour, pourriez-vous éventuellement présenter les produits que vous utilisez pour l'entretien de votre intérieur? Alors, voilà ce que je lui ai répondu. Super idée. Vous risquez d'être déçu, mais je vais relever les défis. Gros bisous. Alors, on va aller ensemble. Voilà mon placard et voilà tout ce que j'utilise pour faire mon ménage. Donc, je vais vous poser quelque part face à moi. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que la plupart des choses qui y a à l'intérieur, donc j'ai plus beaucoup de choses. Vous aurez dû voir il y a un an. C'était la folie. La folie. Par exemple, moi, mon anti-calcaire... oui, il est à l'étage. Que j'utilise pour mon évier, c'est celui-là. J'utilise une fois par jour. Voilà, et c'est tous les soirs. Alors ça, je l'ai depuis le mois de juin. Je parle, pour ceux qui me suivent, j'avais fait un haul action pendant mes vacances au mois de juin. Et à Béziers, lorsque je suis allée dans le action de Béziers, j'ai vu ça qui était tout nouveau et je l'ai pris. J'ai aussi ça. Ça, c'est pour laver les salles de bain, la salle de bain. Mais moi, je préfère celui-là pour laver la salle de bain. Bon, il est bientôt vide, mais je ne vais pas en racheter finalement. Parce qu'en fait, dans la salle de bain, c'est juste le calcaire qui me dérange. Donc la plupart du temps, je frotte, je frotte, je frotte. Pour le moment, celui-là, il me va bien parce que j'aime bien l'odeur. Mais voilà. Celui-là aussi. Tant qu'il fait briller ma baignoire, voilà. Alors, ça, c'est pour le carrelage que j'utilise. Ça vient de chez Action aussi, mais là aussi, je pense que je ne vais plus utiliser celui-là parce que j'ai un souci avec mon carrelage. Enfin bref. Pour mes lessives, alors là, je sais que là, je vais voir plein de gens qui vont hérisser les poils. Voilà ce que j'utilise pour le moment. Alors, il faut savoir que je ne fais pas ma lessive moi-même parce que je n'ai pas les moyens. Genre ça, c'est 99 centimes. Et ça va me faire 30 machines. Voilà. Et ça vient à Nose. La plupart du temps, je prends mes lessives à Nose. Donc c'est tout quoi. En fait, suivant ses moyens. Pour les sols. Alors, pour les sols, pour laver les toilettes et tout ça, ben, j'ai pas le choix que le vinaigre. Alors pour les toilettes, c'est bicarbonate, j'en ai plus d'ailleurs. Bicarbonate, si, j'en ai un encore, j'ai un pot. Bicarbonate et de vinaigre pour nettoyer les toilettes. Sinon, ça c'est pour la machine à laver aussi, je l'utilise. Je mets ça, la lessive. Ensuite, je mets du vinaigre dedans en plus. Donc ça aussi c'est pour faire mes sols. Mes sols, je les fais avec du vinaigre et de l'eau, c'est tout. Pour laver, par exemple, le frigo, je fais vinaigre et eau.
Il y a plein de choses que je lave avec le vinaigre et l'eau. J'ai l'impression de faire que ça avec. Quoi. Ça, c'est pour faire sentir bon mon linge. 1,59 qui vient de chez Nose. Ça, il faut que je le vide. Mais j'ai plus le pitch. En fait, ça, c'est la mousse pour se laver les mains. Mais j'ai plus le truc à mousse, le pousse-mousse. Donc, j'ai plus. Donc, ça reste dans le placard. Ça, c'est un détachant. C'est un produit. Alors, ça, c'est pas le récipient pour. Hein, mais je sais que c'est un détachant pour les vêtements. Voilà. Ça aussi, c'est un détachant pour vêtements et ça, c'est le top. Alors, pour nettoyer tout ce qui est four et tout, tralala, les voilis, les voilous. Alors, il faut savoir que ça, là, ce sont des produits qui datent de plus d'1 an, 2 ou 3 ans. C'est vraiment des produits que, non pas 3 ans, là, j'exagère quand même, mais plus d'1 an et 2 ans. Voilà. Moins de 2 ans, on va dire. Donc ça date. C'est pour ça que je mets du temps à les liquider. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous prenez soin de vos choses, par exemple l'évier, moi l'évier, je sais que je le lave à l'eau le matin et le soir. Et c'est que le matin et l'après-midi, et c'est que le soir que l'évier, je le fais briller avec le produit. Donc là, voilà. À partir du moment où vos trucs ils sont propres, vous n'avez pas besoin de produits quoi. Moi je sais que par exemple, moi je prends un chiffon avec de l'eau et je fais mes meubles avec ma poussière avec. Je ne mets pas de produit en fait. Par contre, ça date plus de 3 ans. C'est un truc pour écurer. Et je le fais que pour mon four si vraiment il est sale. Donc il me reste quoi? Il me reste ça. Ouais, il me reste ça. Mais ça fait presque 3 ans que je l'ai. Alors ça, il me reste un tout petit peu. Il faudrait que je l'utilise de temps en temps. Alors, c'est à peu près le même effet que ça. Ça vient chez Action. Donc là, il y en a plein qui pensent qu'il faut laver un Stainless Steel Cleaner. Que ça c'est pour laver. Il y en a plein qui pensent que c'est pour laver l'évier. Non, c'est pas pour laver l'évier, mais c'est pour polir l'évier en fait. Donc moi j'attends que ce soit vide et après je ne rachèterai pas. Voilà. Parce que ça ne sert à rien finalement. Juste avec mon anti-calcaire, mon évier brille. Donc voilà. Ça aussi c'est pour faire briller l'évier. Donc ça c'est quand j'ai débuté la méthode. J'ai trouvé des produits pour faire briller l'évier. Et finalement, quand on s'occupe de l'évier, on n'a pas besoin de 100 produits quoi. Ça aussi, ça c'est pour le four. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était le 15, c'était la semaine dernière. Oula, ça m'a fait peur, il y a un truc qui est tombé. Bref. Voilà. C'est pour nettoyer le four. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, si j'ai de la terre, c'est pas pour des produits nettoyants, mais bon, je sais plus pas quoi en faire, quoi. Du white spirit, des sons de térébenthine. En fait, j'utilisais ça pour ma peinture sur porcelaine. Maintenant, je sais même plus à quoi ça sert. Je sais même pas comment je vais m'en servir. Mais j'en ai quoi. Donc voilà. Et pour finir, j'ai ces produits-là que j'arrive pas à diminuer parce que je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir ou quoi. Je sais pas. Normalement, c'est pour faire sentir bon les trucs, mais bon, je trouve pas que ce soit nécessaire de prendre ce genre de choses. Donc voilà. Voilà pour mes produits. Donc voilà. Voilà les produits, vous les avez vus. J'ai pas des produits de ouf, voilà. J'utilise pas énormément de produits, mais par contre les produits que j'ai là, je sais qu'ils sont pas bons. Mais bon, après c'est comme ça, on fait comme on peut. Hein. Ce sont des produits que j'ai achetés qu'il y a bien longtemps et que maintenant j'essaie de liquider du mieux que je peux. Mon but c'est déjà de vider ce qu'il y a dans le placard avant de commencer quelque chose de nouveau. Hein, c'est plus simple, on va dire. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai hâte de reprendre demain parce que là, c'est ma dernière vidéo sur la série ménage. Donc voilà. Allez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Bye bye.